Cette citation de René Lachaud, expert en hermétisme égyptien, résume à la perfection le travail de résurrection complet qu'effectue et que va effectuer dans les années à venir la spiritualité d'Enki vis-à-vis de l'antique sagesse atlante. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo intitulée « La spiritualité d'Enki ou l'Atlantide ressuscitée », que je réalise pour clarifier les choses et démontrer la petitesse et la bassesse des réflexions et des réflexes moutonniers de certains internautes. On entend courir ici et là que la spiritualité d'Enki serait soi-disant une nouvelle secte. Et bien dans cette vidéo, qui s'adresse clairement aux enfants d'Enki qui s'ignorent encore, et à ceux qui sentent ou ont senti l'appel, aux âmes par essence mystiques et aux êtres animés par une profonde et grande spiritualité, je vais vous démontrer en quoi la spiritualité d'Enki non seulement n'est pas une nouvelle secte, mais plus encore est la résurrection de l'antique sagesse atlante d'Enki Shiva qui a essaimé, lui et les dieux et déesses Anunnaki d'Orion, partout sur Terre, la merveilleuse civilisation de l'Atlantide, fascinante de grandeur et d'ingéniosité, et d'une portée ésotérique telle qu'elle a su traverser l'âge obscur du Kali Yuga d'Anu pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui encore à peu près intacte. Civilisation qui, d'une petite braise étouffée sous les cendres, va maintenant renaître tel le phénix, figure si chère des dieux, aussi connue sous la forme de la Kundalini, qui est, pour l'homme, une véritable renaissance. Car comme le dit si bien Thoth, la véritable naissance, c'est celle de la conscience. Détaillons maintenant pourquoi non seulement la spiritualité d'Enki n'est pas et ne peut pas, en essence, être une secte. Et qui plus est une philosophie mystique de la transcendance de soi qui ne peut se laisser redescendre au rang infâme et infect de mouvements sectaires et dogmatiques comme le sont les trois systèmes religieux monothéistes d'Anu. La première des choses à absolument comprendre et intégrer, c'est le principe philosophique qui veut que chez Enki, il n'y a pas de collectif au-dessus de l'individu. C'est l'individu qui forge la base solide de la société et non l'inverse. C'est une spiritualité qui mise donc tout sur la force individuelle, sur la capacité de chacun à devenir son propre maître, son propre créateur, à arpenter son propre chemin, à trouver son éveil et à ne plus être soumis à qui ou quoi que ce soit. C'est donc un mode de fonctionnement et de pensée totalement antithétique avec la notion de secte, qui fonctionne normalement en ruche sur le collectif à outrance qui muselle et étouffe l'individu. Pour autant, cela n'empêche pas chaque individu de devenir solidaire le moment venu face à tout être ou groupe d'êtres qui viendraient à menacer les hautes valeurs et vertus de leur société. Les dieux et déesses d'Orion sont des êtres grégaires qui vivent en clan, qui aiment à mettre en avant l'originalité de chacun, de chaque clan, de chaque être, mais qui sont pour autant extrêmement soudés face au mal, quel qu'il soit, qui menace leur monde. C'est la solidité de leur cause, la légitimité de leur lutte qui ont fait leur force même jusqu'à aujourd'hui et donc leur survie jusqu'à maintenant. Deuxième point, chez Enki on avance au mérite. On travaille sur soi quotidiennement. Rien ne tombe tout cru dans le bec. Le miracle, la grâce incompréhensible et arbitraire, c'est pas Enki. Une phrase d'Enki volée par Anu qui résume très bien leur mode de pensée et donc de fonctionnement, aide-toi et le ciel t'aidera. Par exemple, un individu aux prises avec la drogue ou l'alcool, s'il effectue une demande d'aide auprès des dieux sans de lui-même commencer à mettre en place les actes qui vont l'aider à se débarrasser de son addiction, n'avancera pas, n'évoluera pas et ne sera pas aidé par les dieux. Les dieux sont très à cheval, si je puis dire, au passage un animal qui n'est pas originaire de la Terre, sur la notion de libre arbitre. Les dieux n'interviendront pas si vous ne leur demandez pas leur aide. Les seuls moments où ils interviendront, c'est si votre vie est en danger. Sinon, ils resteront en retrait pour voir comment vous allez réagir face à une situation compliquée, si vous allez vous prendre en main ou vous lamenter. Comme une lionne avec ses petits qui commencent à grandir, elle observe de loin, prête à intervenir s'il le faut, mais si par cette lutte vous en retirez une force, alors les dieux vous laisseront grandir. Il n'y a pas d'assistanat chez Enki. Encore un point totalement opposé avec la notion large de secte. Le dieu de l'hermétisme n'est pas un sauveur, un messie, nous dit René Lachaud. Le disciple d'Hermès obtient la vérité par lui-même avec son grain de sel. Il s'efforce de dégager la signification intérieure et profonde des anciens rituels qui lui permettent de retrouver la grandeur de l'ésotérisme ancien. Il refuse les maîtres qui pensent à sa place, les églises qui l'enferment dans le carcan de la foi, les philosophies matérialistes qui réduisent le monde aux dimensions d'une prison. Point suivant donc, la spiritualité d'Enki n'est pas une religion. Parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de livre révélé, il n'y a pas de saint tout-puissant à vénérer sous peine d'être immolé, pas de commandement inviolable donné par Dieu le Père à son prophète sans la moindre explication. Nul ne pille, nul ne tue, nul ne viole, qui a en lui éveillé sa conscience, nous explique Amon, le fils d'Enki. Quelles sont donc les règles de cette soi-disant secte ? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de commandement absolu, pas de livre saint soi-disant intouchable, inexplicable et indétrônable. La seule prérogative est de travailler sur soi quotidiennement pour atteindre son plein potentiel, pour se développer soi-même, pour retrouver l'être que nous avons été et le développer constamment, aller toujours plus loin. La seule prérogative demandée par Enki, c'est de trouver votre chemin, de vous développer individuellement et de faire croître sans cesse votre conscience.
Si vous ne voulez pas travailler avec tel ou tel dieu ou telle déesse, ils n'en seront pas fâchés ou vexés. Ils en seront très certainement seulement tristes et ne feront que se détourner de vous et accorder leur temps aux êtres qui ont choisi de s'engager sur le sentier de leur évolution spirituelle. C'est une relation très unique, spécifique et intime que vous pouvez établir avec Enki, avec vos futurs guides, avec ces êtres dont le niveau de conscience est sans commune mesure par rapport au nôtre. La relation entre le dieu et l'homme passe aussi par la prière, nous dit René Lachaud. Non la béate invocation pour implorer, mais plutôt l'incantation pour attirer en nous l'invisible présence. Voyez la religion chrétienne où la prière à Dieu est une supplication, une imploration de venir en aide, de nous sauver. Les temps de méditation, la prière, l'oraison, les rituels sont autant de temps aux pétillances mystiques où vous pouvez vous connecter avec ces êtres hors du commun, tisser des liens invincibles pour vous renforcer chaque jour. La spiritualité d'Enki a donc tout d'une authentique spiritualité, puisqu'elle n'a pour but que de nous libérer de notre condition d'esclave à tout point de vue. Point suivant, il n'y a pas de prosélytisme. Enki, à plusieurs reprises, a appelé, appelle et appellera ses enfants. Libre à chacun d'entre eux ensuite d'entendre et de comprendre l'appel, d'avoir le courage de suivre leur voie intérieure, de poser un peu le cerveau gauche devenu le gardien de la prison mentale dans laquelle nous sommes enfermés, et de laisser place au potentiel, au champ des possibles, à l'hypothétique émis par le cerveau droit, celui-là même qui permit à Christophe Colomb de rêver la traversée de l'Atlantique, et à tant d'inventeurs d'oser aller plus loin que le carcan limité de nos connaissances sociétales devenues en réalité dogmes et axiomes indétrônables. Il n'y a pas de conséquences négatives si on ne rejoint pas Enki. Chez Anu, au contraire, donc dans l'islam par exemple, ou la religion chrétienne, ou pire encore le judaïsme, si on ne rejoint pas Allah, Yahvé, Jéhovah, on est damné, voué à l'enfer, à tout jamais. Chez Enki, c'est tout le contraire. Aussi, je marche moi-même à chaque vidéo réalisée sur un fil d'équilibriste, très fin car ces vidéos n'ont pas pour but de faire la promotion d'Enki, ni de vous persuader de le rejoindre. Elles ont pour objet de vous présenter mes recherches, mes conclusions et de vous inviter, seulement de vous inviter, à éventuellement poursuivre plus loin ces recherches si vous en sentez en vous l'appel. Une phrase très simple d'Enki. On adhère, tant mieux, on n'adhère pas, tant mieux. Je le répète donc, Enki ne forcera jamais personne à le rejoindre. C'est libre, en cœur et en conscience, et éveillé à la lutte qu'il mène contre Anu et le nouvel ordre mondial, qu'il tente d'installer sur notre planète, qu'il veut voir ses enfants revenir auprès de lui. Pas soumis, pas apeuré, pas forcé à le rejoindre. Ce genre d'engagement n'a aucune valeur pour lui. On rejoint Enki parce qu'on sent résonner en soi l'appel, et parce qu'au vu de notre étude, on fait donc le choix de rejoindre un camp pour s'opposer aux énergies d'Anu qui gangrènent ce monde. Point. L'hermétisme n'affirme pas, il propose, nous explique le Corpus Hermeticum. C'est une voie tortueuse que de quitter tous ces objets présents et familiers auxquels nous sommes habitués pour faire demi-tour et pour regarder les réalités antiques primordiales. Il n'y a donc pas de gourou chez Enki. Le seul vrai gourou, c'est vous et Shiva, c'est-à-dire la conscience la plus élevée qui soit. Et c'est pour cette raison qu'une fois mon travail d'information réalisé, je retournerai à mon travail spirituel car l'enjeu, actuellement, est énergétique et occulte. Je ne suis qu'un passeur d'informations et je n'effectue ce travail que pour une seule raison. Plus vite les enfants d'Enki seront réveillés, et ils sont des dizaines de milliers en France notamment et dans d'autres pays, une force donc magique colossale, plus tôt Enki et les dieux pourront intervenir pour reprendre la Terre. Cependant, je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue, mais que mon travail consiste à rassembler des pièces du puzzle éparses et à en tirer une conclusion la plus objective possible. Il n'est pas aisé, dans ce domaine, de rassembler des preuves parfaitement absolues. Aussi, je m'attelle à proposer plusieurs possibilités, hypothèses et pistes de raisonnement. À chacun ensuite de faire le tri, d'en tirer ses conclusions et d'aller voir plus loin par soi-même. Mais souvenez-vous de cette vérité extrêmement importante. Le véritable gourou, c'est Shiva, la conscience qui doit fleurir en vous. C'est vous-même, c'est l'énergie divine qui résonne à la fois en vous et dans cet être dont nous descendons et avec qui nous pouvons tisser une très forte résonance. L'homme est responsable de lui, nous dit René Lachaud. Le salut vient de lui-même. En vivant pleinement, il se divinise. Point suivant, la spiritualité d'Enki réconcilie l'âme et l'ego, le spirituel et le temporel, le virtuel et le réel. Deux versants qui ont constamment été opposés pendant des siècles afin d'empêcher les enfants d'Enki d'agir dans la matière. Il faut donc réussir à apprivoiser cet ego, son mental, afin de le centrer, de l'aligner avec son âme et d'être fermement ancré pour éviter d'être balayé à la première tempête. Sans tomber dans l'ascétisme diététicien d'un cartésianisme de mauvais aloi d'un côté, ni non plus dans l'idéologie bisounours, New Age, où on doit se fondre dans l'univers parce que tout le monde est beau, gentil, bienveillant et que la vie n'est qu'amour, c'est pour cette raison que l'ego, votre personnalité, votre individualité doit être consistant, puissant et parfaitement unifié à votre âme, afin que votre incarnation ici et maintenant vous permette d'accomplir au mieux les projets de votre âme. Retenez cette phrase, elle est très importante. Nous devons redevenir ce que nous étions et mieux encore. Telle est la volonté d'Enki. Votre ego, c'est un peu votre bateau. Votre âme, c'est le pilote.
Sans un navire entretenu convenablement, vous aurez beau avoir un très bon pilote, il y a un moment où l'aventure sera limitée et vous risquez, même avec la meilleure volonté du monde et le meilleur pilote qui soit, de couler ou de vous échouer sur d'inévitables récifs. D'où la pratique du yoga quotidienne, des arts martiaux internes et externes, des massages aux huiles essentielles, d'une bonne nutrition et d'une écoute et d'un amour sincère pour votre corps, temple de votre âme. Pourquoi, à votre avis, les sectes ne font que dissoudre et briser l'ego ? Pourquoi le New Age, qui n'est qu'un christianisme 2.0, parle de cette notion de dissolution ? Eh bien parce que des individus sans un bon ego fort sont des individus manipulables, malléables et corvéables à merci. Or les enfants d'Enki sont tout le contraire. Des éternels révoltés, des empêcheurs de tourner en rond pour un nous, des curieux par nature qui osent et n'hésitent pas à remettre en doute la vertu d'un système soi-disant bon pour eux. Chez Enki, vous n'êtes pas dans cette spiritualité New Age bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et merveilleux. Non, malheureusement ça ne marche pas comme ça. Il y a sur Terre des êtres qui nous veulent du mal. Et sans un ego fort, sans une individualité fermement trempée et finement sculptée, vous êtes à la merci des volontés de ces êtres malveillants. Cependant, la spiritualité d'Enki ne place pas l'ego au-dessus de l'âme, ni l'inverse d'ailleurs. Elle les met enfin à leur juste place, dans une situation de prolongement, d'entente, d'écoute mutuelle respectueuse pour réaliser au mieux tous les buts d'incarnation que l'âme est venue accomplir ici-bas. Petit point suivant, petite parenthèse au passage, une petite chose à noter, il n'y a pas d'argent. À titre personnel, personne ne m'a jamais demandé le moindre argent. Une secte sans argent, c'est une secte difficilement viable, vous ne pensez pas ? On le voit bien avec les religions chrétiennes par exemple et l'entretien de leurs monuments. Chez Enki, du temps de nos dieux, l'argent n'existait pas, car nous vivions dans un monde d'abondance. L'argent, l'usure, la dette, c'est le système des serviteurs d'Anu ici-bas, mis en place pour nous asservir. Voilà pourquoi nous avons tant de mal à vivre au sein de ce système inique qui fonctionne sur une logique qui n'est pas et ne sera jamais la nôtre. La spiritualité d'Enki est un courant de pensée qui nous rend responsables quand la société actuelle ne fait que faire de nous des assistés et nous rendre aussi malléables et corvéables que des enfants. Chacun doit choisir et mériter par lui-même son éveil. Il n'y a pas de mysticisme aveugle chez Enki, pas d'adoration béate et ignare. Nous ne sommes pas des jansénistes s'en remettant aveuglément aux bonnes grâces d'un Dieu tout-puissant qui peut, s'il le souhaite ou non, nous élever et nous libérer quand bon lui chante selon son humeur. La connaissance, nous dit Enki, notamment celle initiatique, efface le karma, et surtout le mauvais karma, autrement dit les fausses mémoires, les vies passées aux charges énergétiques lourdes, que la connaissance, puis la pratique ésotérique en pleine conscience nous permettent d'évacuer et d'éliminer totalement. Car dès que les pièges d'Anu s'avèrent perçus et compris par le mental, l'intellect, l'intelligence et le discernement, ils perdent immédiatement de leur force. Leur emprise sur nous s'atténue jusqu'à ne plus vraiment nous atteindre. C'est la raison pour laquelle, sans intelligence ni connaissance, il est impossible d'avancer sur le chemin spirituel d'Enki. Il faut dénouer les liens, les trappes, les gouffres qu'Anu a placés sous nos pieds sans relâche pendant des vies, et que parfois nous portons comme des boulets énergétiques depuis d'innombrables incarnations. Mais une fois encore, dès que le mental a saisi comment Anu fonctionne, il ne peut plus être dupe. La victoire sur Anu se tient là aussi. Voilà pourquoi il attaque autant nos cerveaux, que ce soit le gauche comme le droit. Il nous veut débiles pour que nous ne puissions plus saisir, fût-ce même de loin, qui est vraiment Enki et plus encore qui est Shiva. Donc retenez cela. Pour pouvoir, il faut avant tout savoir. J'irai même plus loin, savoir c'est pouvoir. La place donnée à l'apprentissage, à l'éveil par l'étude, de l'astrologie, de la magie, de la manière dont fonctionnent les énergies, de la médecine occulte, etc., etc., à la prise de conscience par la connaissance, est absolument fondamentale, primordiale, essentielle chez Enki. Et c'est pour cette raison que cette spiritualité ne peut pas être une secte, parce qu'elle invite à être en perpétuelle évolution, en perfectionnement constant, et donc à ne pas s'asseoir sur quelque dogme que ce soit, dogmes qui sont les socles, la structure même de toute secte digne de ce nom. Comprenez-le bien, Enki veut que ses enfants deviennent libres et puissants, et non pas soumis à lui. Et là est toute la différence avec Anu qui lui est sectaire pour le coup. Il y a d'un côté les croyants et de l'autre les hérétiques chez lui. Exemple des musulmans qui signifient textuellement soumis à Dieu. La spiritualité d'Enki, elle se base sur une chose et une seule, la conscience et son développement, la transcendance de soi avant toute chose. Enki nous demande juste de nous développer constamment pour devenir indépendants même de lui. Ce que souhaite tout parent honnête en soi, voir ses enfants capables de se débrouiller tout seuls et d'affronter les difficultés de la vie avec intelligence et pertinence. Pour résumer la mentalité d'Enki, on pourrait utiliser un petit aphorisme très simple. Si un homme a faim, apprends-lui à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Telle est la philosophie d'Enki. Savez-vous quel est le projet d'Enki à son retour une fois la Terre récupérée et ses ennemis décimés ? Il est simple, amener tous ses enfants humains à atteindre leur propre divinité, à monter leur Kundalini et à devenir des dieux humains ou déesses humaines. Sous-entendu à accomplir la graine divine qu'il a placée autrefois en eux, comme ce fut déjà le cas pour certains initiés, comme certains alchimistes célèbres par exemple. Afin que plus jamais nous ne puissions être victimes d'une telle situation de chaos, de souffrance et de terreur comme nous le vivons à l'heure actuelle. Son but, je le rappelle donc, faire de nous des êtres libres, non pas à l'égal de qui que ce soit, non pas supérieurs à la vie, mais en parfaite osmose avec elle, et à son service en pleine conscience.
afin que nous puissions avancer chaque jour meilleur que le précédent. La transcendance spirituelle qu'est l'énergie d'Enki, Odin, Shiva, Prométhée, Wakantanka, etc., etc., est une spiritualité qui ne se contente pas d'expliquer le pourquoi de notre situation terrestre, mais qui nous amène à traiter du comment la régler, comment intervenir en premier sur soi. C'est une spiritualité qui rend l'homme responsable de sa vie, maître de sa destinée, qu'il peut alors écrire avec l'aide d'Enki et des dieux et déesses d'Orion. Enfin, pour terminer, parlons un petit peu de la notion d'engagement. L'engagement est un acte spirituel, énergétique et symbolique extrêmement fort. Cet acte vise à dire haut et fort devant Enki et les dieux que vous vous engagez auprès d'eux, notamment à vous opposer intelligemment au dogmatisme d'Anu et de ses œuvres. Cette notion d'engagement est extrêmement importante chez Enki et pour les dieux. Ce sont des êtres d'honneur, qui estiment et veulent une certaine droiture de la part de leurs enfants. Et comme me l'avait expliqué une amie un jour, les enfants d'Enki aujourd'hui, apeurés par des siècles de souffrances perpétrées par Anu et ses sbires, ont maintenant soit peur de leur propre ombre, soit sont trop orgueilleux pour se mettre sous la tutelle d'un dieu ou d'une déesse, prétextant qu'ils ne se soumettront jamais à qui ou quoi que ce soit. Mais l'engagement, ce n'est pas une soumission, c'est s'engager librement sur la voie de l'initiation. Où est donc le souci de s'engager ? La vie est un engagement, la vie est choix perpétuel. Connaissez-vous le sens véritable du mot hérétique ? Celui qui a choisi. Pour Anu, celui qui fait un choix, qui est donc libre, c'est un hérétique. Cela en dit long sur sa mentalité. De plus, les dieux testent énormément. Ils ont tellement été trahis qu'ils n'accordent leur confiance et leur aide qu'aux êtres qui choisissent courageusement de dire « Oui, je suis et serai à vos côtés dans la lutte contre Anu ». Cet engagement est donc un acte solennel, authentiquement guerrier. Un acte très courageux d'avoir la force d'aller contre les préjugés, contre les peurs instillées et distillées par Anu dans nos esprits des siècles durant. Et c'est une chose assez triste, car une grande partie des enfants d'Enki sont très éveillés et comprennent très bien ce qu'il se passe ici-bas. Mais à cause du martèlement des religions d'Anu et à cause du travail de sable du cartésianisme, qui nous a coupés de notre cerveau droit, ils refusent toute forme de spiritualité et de croyance qui les lierait à un ou des êtres supérieurs. Il n'y a pas de soumission chez Enki. Musulman, ça veut dire soumettre à Dieu. La soumission, elle est de ce côté-là. Chez Enki, on comprend la chance immense de pouvoir être initié. Et comme il existe une hiérarchie dans la nature, il existe aussi une hiérarchie avec des êtres plus évolués que nous. Aussi, l'engagement n'est pas une soumission ou un pacte avec le diable, comme j'entends certains le dire, ne se posant même pas la question de qui a distillé cette idée dans leurs esprits pendant des siècles. L'engagement, c'est un acte de bravoure et d'honneur extrêmement célébré et reconnu chez les dieux. Pensez à la civilisation nordique d'Odin. Et évidemment, Enki en premier parce qu'il voit revenir chez lui l'un ou l'une de ses enfants. Qui plus est, je rappelle que chez Anu, vous êtes forcé à le rejoindre dès votre plus tendre enfance, que ce soit par le baptême, par la communion, par la confirmation, etc., etc. Chez Enki, un engagement fait sous la contrainte ou la peur n'a absolument aucune valeur. Pour les dieux, l'honneur, le code d'honneur qui forge le serment de leur société est une valeur portée jusqu'au cime de la conscience, extrêmement révérée. L'engagement, que ce soit par la parole ou l'acte, engage la responsabilité d'âme de l'être qu'il prononce. Enfin, pour terminer, abordons cette notion de divinité ou de Dieu extrêmement galvaudée. Le divin est en premier lieu, certes à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, chez des êtres qui ont parfois des centaines voire des milliers d'années d'avance. Il ne faut pas négliger le réel en face de nous. De plus, Enki ne nous demande pas adoration, il nous demande de nous développer nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Le développement personnel et l'initiation sont les deux facettes d'une même pièce, la transcendance de soi, l'éveil spirituel authentique. Pour autant, Enki est lui aussi un être de chair et de sang qui a élevé sa conscience, monté sa kundalini, et ensuite l'a enseigné à qui souhaitait l'apprendre. Il est à la fois le scorpion ou l'initié, l'être qui se dépasse constamment, mais aussi le Verseau, celui qui déverse la connaissance sur les âmes qui s'ouvrent librement à son enseignement. Enki et les dieux et déesses d'Orient sont donc simplement des Anunnaki, de chair et de sang qui, à force de travail acharné sur eux-mêmes, à force d'études, à force de recherche, ont atteint leur divinité. Ils n'ont rien à voir avec ces anges ou ce Dieu soi-disant tout-puissant et parfait qui végète dans les hauteurs de l'astral en attendant que nous méritons leur aide et affection. Encore une fois, donc, la spiritualité d'Enki, c'est une spiritualité qui réconcilie le temporel et spirituel, le réel et le divin, qui se vit dans sa chair au quotidien. De plus, les dieux sont des dieux de fête, de joie, d'amour des célébrations, d'amour de la chair, des merveilleux fruits que la nature nous offre. N'oubliez pas cette donnée essentielle, la spiritualité d'Enki est la résurrection de ce paradis perdu de l'antique Atlantide, parce qu'en ces temps-là, nous vivions dans un éternel printemps, réellement, car la Terre n'avait pas connu les cataclysmes qui ont bouleversé sa structure axiale. En ces temps-là, ces temps mélancoliques, ces jours élyséens, nous vivions proches de la vie, connectés au bien, au beau, au vrai et au juste au quotidien. Sachez enfin pour terminer que les dieux jugent les individus par leurs actes et non par leurs belles paroles. Aussi, si vous vous dites chez Enki et que vous ne faites rien pour la Terre, pour élever son énergie, pour apaiser les souffrances de la nature, pour aider à l'éveil des consciences de l'ensemble de l'humanité, de vos frères et sœurs d'antan encore endormis, alors vous n'êtes pas chez Enki. C'est une spiritualité noble qui ne reste pas perdue dans les méandres de l'idéologie ou les limbes intellectuelles de l'hypothétique.
mais qui incarne concrètement, quotidiennement, notamment par le yoga par exemple, les arts martiaux internes et externes ou encore la pratique vibratoire des mantras, son énergie dans le réel, dans la vie de tous les jours. J'ai reçu des commentaires tellement violents, tellement abscons, tellement endoctrinés qui m'ont beaucoup attristé et confirmé au passage à quel point le travail de Sabdanou, de notre conscience, de notre intelligence, de notre discernement avait été des plus efficaces. Des individus qui m'ont expliqué que j'allais brûler en enfer en me citant la Bible ou le Coran pour avoir soi-disant insulté Dieu Tout-Puissant, que j'étais le fils du démon à cause du pseudonyme de ma chaîne sans savoir que le nom de Satanama est bien plus ancien que le bourrage de crâne doctrinal judéo-chrétien. Elle est là la pensée sectaire. Dans ce genre de commentaires affligeants de bêtises qui ne font que vomir ce qui leur a été prémâché depuis leur plus tendre enfance. La véritable secte, la pensée sectariste, ce sont tous les dogmatismes d'Anu, ces 3 systèmes religieux qui ont matraqué les âmes depuis 4000 ans, maintenues en esclavage et en état de choc permanent pour qu'elles ne puissent pas réfléchir par elles-mêmes, s'éveiller et se libérer de la prison mentale dans laquelle ils nous maintiennent violemment enfermés. Et c'est contre ces sectes, par notre réveil spirituel individuel, j'insiste sur ce point, individuel, et par notre travail dans et sur le réel, sur nous-mêmes, que nous pouvons et devons agir. Mais je vais être très honnête avec vous. J'ai eu le même réflexe que beaucoup lorsque je suis tombé sur l'histoire d'Enki et les différents sites afférents le présentant. L'idée qu'on nous proposait une énième bouillie New Age dans laquelle je m'étais déjà perdu auparavant et dans laquelle j'avais déjà laissé pas mal de plumes. Alors j'ai posé le réflexe moutonnier de chien de Pavlov, et une petite voix dans ma tête m'a dit « Avant de juger, lis, ensuite tu te feras ton opinion ». Et c'est donc ce que j'ai fait, et ce fut certainement l'une des meilleures choses qu'il m'a été donné de faire de ma vie. Car l'une des qualités des enfants d'Enki, c'est cette soif prométhéenne de savoir, cette curiosité totienne d'aller voir toujours plus loin, de soulever le voile des ignorances qui enserrent notre perception du monde et donc notre lecture de la vie. Alors j'ai lu, j'ai pris le temps de passer au-delà d'un réflexe de protection naturelle et ça en soi, d'un mental un peu trop axé sur le cerveau gauche, et j'ai ouvert mon esprit au champ des possibles. J'ai fait de mon mental mon meilleur allié, et non plus mon pire ennemi. Et là, une à une, à partir des connaissances éparses que j'avais pendant des années accumulées frénétiquement sans y mettre du sens, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place autour de cette clé de voûte qui est l'histoire d'Enki et des dieux et déesses d'Orion. Je compris alors pourquoi j'avais été tant attiré par les anciennes civilisations, par le chamanisme, par les disciplines martiales, les mythologies antiques, nordiques, romaines, grecques, égyptiennes, mayas, japonaises, indiennes, etc., etc. Pourquoi, en regardant un reportage tel que la révélation des pyramides, quelque chose vibrait en moi, se réveillait, s'animait profondément. Je compris d'où me venait cette attirance inexplicable pour l'ésotérisme, pour les disciplines hermétiques telles que l'astrologie, l'alchimie, la théurgie et la magie. Et ce ne fut que lorsque je redécouvris Enki Shiva, Enki Ptah, Enki Prométhée, Enki Odin, que je parvins enfin à recoller toutes les pièces du puzzle de ce que j'estime être la vérité. Que je parvins enfin à comprendre pourquoi j'étais tant en colère contre ce monde illogique dans lequel nous vivons actuellement, contre ce système consumériste axé sur la croissance à tout prix, qui n'a absolument aucun sens si ce n'est de nous mener à notre propre destruction, et ceci est voulu par nous et nos geôliers. En conclusion donc, en réalité, la spiritualité d'Enki qui fleurit à l'heure actuelle, bien loin d'être une secte au sens commun du terme, n'est rien d'autre que la résurrection de l'antique sagesse de l'Atlantide qu'Enki et les dieux et déesses d'Orion transmirent autrefois pendant des millénaires à travers toutes les anciennes confréries des mystères et toutes les anciennes civilisations qui se sont développées partout sur Terre. La spiritualité d'Enki réconcilie, réunit et ressuscite ce qui a été séparé pendant des siècles, voire des millénaires, entre les différentes traditions mytho-hermétiques et ésotériques de ces anciennes civilisations sans en amoindrir la portée ni la profondeur, mais bien au contraire, en les sublimant d'une nouvelle manière tellement puissante qu'elles ancrent alors dans votre vie une énergie qui porte et élève constamment votre conscience jusqu'au cime doré de la vérité émancipatrice qu'est Shiva. Le cœur d'un homme est son propre Dieu, nous enseigne Thoth Hermès. Et c'est sur ces dernières paroles que je vous invite à méditer profondément que je vais achever cette vidéo. Car là, dans votre cœur, est le Graal, là est la forge, là est la porte et le lien indéfectible qui unit les vrais enfants d'Enki avec leur père, avec leur guide, avec leurs frères et sœurs d'Orion, dans ce centre sacré qui unit avec harmonie l'âme et l'ego. Et c'est pour cette raison que beaucoup, sans pouvoir vraiment l'expliquer, au simple nom d'Enki ou à l'évocation de son histoire, sentent en eux toutes les fibres de leur être résonner d'une bien curieuse manière. Je vous souhaite donc une merveilleuse reconnexion, tant avec vous-même qu'avec les immortels bienfaiteurs de l'humanité, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.